Aujourd'hui, pour ta dose de beau dans les yeux, je te propose peut-être une thématique axée sur la pièce garniture ou juste l'élément qui va venir faire la différence. Le bonheur peut être dans la simplicité, mais des fois, accéder juste au niveau supérieur, c'est encore plus fun. Alors, comme premier kit de départ, là, je suis entièrement dans mes propres vêtements. C'est mon jeans noir cigarette, c'est mon chemisier en soie crème, mais j'ai opté pour le colonel que vous allez trouver évidemment sur notre boutique en ligne. Et juste comme ça, c'est sûr que ça fonctionne. Mais le petit oomph de plus, je pourrais aller le trouver dans, par exemple, une pièce cocooning que j'utiliserais comme si c'était un blazer. Ça, c'est notre pièce Puro Tato. C'est tout du made in Italy. C'est un chandail à capuchon qui a des poches. C'est une fine rayure sable et crème. Ici, on a les cordons du capuchon qui est doublé en gris. Tu sais, ça fait 1, 2, 3, 4. Puis avec mes accessoires dorés, ça fait 5 teintes neutres dans le même look. Mais quand on reste dans des teintes neutres, c'est fou à quel point trop, c'est comme jamais assez. Et je camouflerais peut-être juste les cordons du capuchon en dessous du capuchon pour pouvoir mettre l'emphase sur mon colonel. Et j'aime les clashs, j'aime les vêtements et les agencements qui sont contrastés, surtout au niveau du style quand ils sont pas nécessairement au niveau de la couleur vive. Et ça, pour moi, je trouve ça bien chouette. Je pourrais m'assurer de faire dépasser mon petit chemisier en dessous si je voulais. C'est le fun parce que c'est une fermeture éclair à double curseur, fait que tu peux l'ouvrir un peu plus dans le bas si tu le souhaites. C'est fantastique. On aurait un sac noir, s'il fait beau, des lunettes noires. Et ça, ce serait un look ultra confort qui atteint le 2e niveau. Même ordre d'idée, mais cette fois-ci avec un pantalon sable. Ici, ce que j'aime, c'est le détail de ceinture. Là, ici, c'est une taille 10. C'est probablement la taille que je prendrais parce que j'aime avoir beaucoup d'espace aux hanches, même si je suis généralement une taille 6. Et même si c'est une vraie taille 10, je préfère toujours être plus ample que trop ajusté. C'est un pantalon en coton de Tonnet qu'on a en taille 8 et 10. Ça, j'aime beaucoup. Ça fonctionne, c'est élégant, mais c'est quand même assez classique. Alors, si je voulais le petit oomph de plus, je pense que j'opterais pour quelque chose, encore une fois, de très ton sur ton, de très neutre, mais avec, en bon français, une vibe différente. Puis c'est sûr que le perfecto, pour moi, ça va toujours faire un peu rock, et c'est pour ça que je l'aime, parce que de manière personnelle, je suis quand même assez classique, mais j'aime ajouter une petite touche un peu plus fun à mes looks. Je trouve que le perfecto remplit vraiment très très bien cette fonction-là. C'est quasiment comme tailleurisé ton perfecto. Tant qu'à y être. Ça, c'est notre blazer super extensible, moelleux de Sarah Pacini. Il nous reste uniquement les tailles médium et large. Avec ça, je choisirais quelque chose de plus foncé, mais qui a un contraste différent. Tu sais, ça a quasiment un effet un peu camouflage. Je pense qu'on l'a appelé camouflage urbain d'ailleurs pour cette raison-là. Fait comme ça fait un peu street style mais chic, mais là, je vais complètement à l'inverse, puis j'opte pour le pantalon Sarah Pacini en coton métallisé. Ça lui donne quasiment un aspect cuir, mais c'est hyper confortable, il est même pas extensible, puis il fait hyper bien. Je ferais le loafer avec ça. Puis je pense que la touche dans cet ensemble-là, je vous dirais que c'est la veste parce que l'imprimé, le motif ou le jacquard est quand même assez présent, mais je te dirais que le petit métallique, la petite brillance du pantalon vient comme pimper la patente. Ça, c'est la taille 3. C'est une pièce qui est faite pour être quand même assez cintrée. Puis tu vois que le bouton s'attache généralement juste au devant. Il n'y a pas de croisement, puis moi, je peux la croiser beaucoup. Une autre idée de veste, ça pourrait être notre cardigan cache-cœur croisé en fin tricot de coton. Encore une fois, de Sarah Pacini. Puis là, étant donné que c'est uniquement des teintes neutres, on a quand même de la texture, un accessoire, de la texture, du métallique. J'opterais pour une chaussure qui va être un petit peu plus contrastante. Ça, c'est des véritables pantoufles. Puis comme c'est crème, c'est sûr que ça fait le rappel avec le haut, mais j'aime le fait que ce soit contrastant. Puis là, ce que je pourrais faire, c'est transformer mon colonel en cravate. La cravate, ça donne un petit edge. Je pourrais aussi passer à l'escarpin et même ajouter là-dessus notre blazer veste Riani. C'est une pièce, je dirais mouchique, qui a une coupe sur chemise et blazer à la fois. Oh, c'est sharp. C'est évasé, c'est stretch, c'est luxueux et c'est lavable.
Toutes les pièces en tricot de coton de Sarah Pacini, c'est une fine maille ultra douce, ultra luxe. Et si ça peut paraître un peu ajusté au départ, sachez que ça se détend, puis c'est déjà même extensible, donc ça devient hyper confortable, puis c'est super accommodant même quand on met un chemisier à manches longues en dessous. Fan fini de toutes les robes Puro Tato, et je vous dirais qu'elles sont tellement belles, avec quand même assez de détails, mais souvent des détails qui sont texturés ou des détails qui sont neutres puis qui empêchent pas les agencements multiples. Fait qu'elles n'ont pas besoin de grand chose pour faire paclao. Mais c'est tout le temps le fun d'essayer d'encore mieux les mettre en valeur. C'est du coton, fait que c'est sûr qu'en été, une sandale, ça le fait, mais un peu plus tard en saison, une botte montante en cuir, ça le fait tout aussi bien. Comme veste, c'est sûr que j'aime quelque chose qui va être quand même assez court parce qu'on veut garder le plus de motifs possible sur cette robe. Et ces pièces-là sont tellement pratique. Donc ça, c'est la version crème. Là, je vais essayer d'aller chercher la manche. Puis ce que je vais faire, parce que c'est une manche qui est volantée, c'est clair que quand les vêtements ont des beaux détails, on veut pas nécessairement les cacher. La beauté, c'est que ça se noue exactement à la hauteur de la couture du sous-buste. Une boucle, puis je pense que je la camouflerai à l'intérieur. Puis là, ce qui est le fun, c'est que c'est un col rond, mais tu peux totalement le rentrer vers l'intérieur pour te faire un col V. Sac neutre, et c'est tout. Évidemment qu'avec n'importe quel motif, ta veste en denim bleu va toujours fonctionner. Avec la botte, ça fonctionne aussi. Moi, j'aime les choses qui punch. Puis le punch, c'est pas juste une couleur vive ou une couleur claire. Ça peut être aussi le côté rock d'une botte portée directement sur la peau. Puis moi, j'aime bien aussi coloneliser ma veste en jeans. Puis comme on a le colonel en soie et en poli en noir, ça vient faire le petit lien parfait. Et comme pour moi, c'est un look qui est tout allé, j'irai avec la lunette solaire et plutôt qu'un sac noir, je veux garder ça quand même un peu lumineux, sachant qu'on est encore l'été. Puis ce qui est le fun, c'est que notre impression noire fait le lien évidemment avec tout ce qui l'est, mais aussi le crème ou le ivoire vient chercher l'imprimé de la robe qui est vraiment rouge et crème. Ça marche. J'ai gardé mes bottes de combat dans mes pieds parce que je me suis dit qu'il y avait de fortes chances que ça fonctionne très bien. J'adore l'idée d'une jupe plissée qui vapore, portée avec le côté rough de la botte de combat. Et le côté, je dirais, j'écoute Saint-Élo parce que pour moi, le col un peu polo, ça fait studieux. Le col polo, ça va avec les loafers, tu sais, ça donne quelque chose de vraiment classique et étudié. Alors les trois ensemble, je trouve ça vraiment chouette. Ce que j'apprécie aussi, c'est le fait que ici on soit dans un tricot. C'est du luxe, hein, si je me souviens bien. Je sais pas comment j'aurais pu oublier ça. Anyway, 70 soie et 30 cachemire. Ça peut pas être plus luxe que ça. Et ce que j'aime, c'est que c'est évidemment très mat, c'est rayé, c'est classique, c'est indémodable, mais avec l'aspect glacé puis un peu satiné, en fait très satiné de la jupe, ben, il y a plein de contrastes qui s'effectuent et pourtant, on est uniquement dans du sable, du crème et du noir. On l'a appelé pêche glacée parce qu'effectivement, il y a un petit côté fruité, mais ça rentre quand même dans la famille des ivoires et des crèmes. Et comme tu peux le voir, ça s'agence très bien avec n'importe quel sable. Ici, j'en profiterai pour faire un look comme vraiment tout allé avec le sac besace. Puis c'est tout. Puis un peu plus tard en saison, tout ce qu'on fait, c'est ajouter une botte montante. Colin, c'est beau! On pourrait ajouter notre veste en denim. Là, je m'assurerai ici de remonter les manches pour dégager de la rayure le plus possible, qu'on voit quand même le sable. Ah oui! Oh oui! Pour un look qui serait un peu plus travail, ben là, on superpose carrément avec un blazer noir ou un blazer neutre. C'est sûr que j'aime beaucoup ce que ça donne. C'est quasiment un look color blocking. C'est notre blazer avec la fermeture à nouer devant ou au dos de Rihanni. Là, j'ai mis une petite pince pour pouvoir le porter avec rien en dessous, mais évidemment, tu te mets un t-shirt, un chandail, un chemisier, une camie noire et ça donne un look contrasté qui fait pas clair, qui reste classique, mais qui est pas plate. Moi, tout ça, là, le petit bijou puis le décolleté de blazer, j'adore.
dans le même ordre d'idées, mais sans décolleté, ben on peut faire la veste sur chemise de Rihanni. Puis ce que j'aime, c'est qu'elle est tellement douce, tellement confortable, puis c'est vraiment pas un feeling de blazer parce que comme je mentionnais, c'est très extensible puis il n'y a pas d'épaulette. C'est aussi une coupe qui est évasée, donc ça nous sert pas du tout. Moi, je l'ouvrirais là jusqu'à la hauteur de la bande de taille de la jupe que je porte en dessous. Puis ça aussi, là, c'est une façon d'être hyper habillée, mais ça reste hyper confort. Passion léopard. Cette robe de Marc Aurèle, elle a été raccourcie par notre Nicole préférée. Elle est parfaitement midi. Elle peut être portée plus longue, c'est sûr, par quelqu'un qui serait plus petite. C'est une robe qui est hyper légère parce que c'est juste une espèce de tulle au niveau de la manche. Fait que ça se porte en été avec une sandale, mais là, je pense que mentalement, c'est le fun de voir jusqu'où on peut se rendre dans la saison avec ce genre de robe. Donc là, j'ai ma botte noire. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que la botte brune fait toujours plus décontractée. Fait que les deux options fonctionne à fond, mais quand on veut quelque chose d'un petit peu plus tout allé, je trouve que la botte brune est parfaite. Botte brune et veste en denim, toujours très efficace. Lunettes solaires tortoise. Je pense qu'on peut pas la rendre comme girly 9 à 5 Marie-Jeanne. Et que ça change le look et que c'est le fun de voir à quel point une chaussure peut complètement transformer une robe. Blazer kaki. Ça, c'est un blazer de 14 ans. Fait que c'est sûr que je lui rends pas justice, mais ça donne une idée. Si tu ajoutes quelque chose de ton sur ton à un motif, c'est toujours heureux. Je monte les manches comme il faut. C'est fou, on donne un petit côté rétro à une robe léopard. Je suis littéralement en amour avec ces robes Hubert Gasser parce que c'est le fameux coton glacé super extensible avec une manche coude. Puis c'est marine et blanc, fait que c'est deux teintes neutres, c'est hyper facile à agencer et à l'année. Peut-être qu'à moins 40, tu vas avoir envie de porter autre chose, mais honnêtement, en automne, ça se peut très bien. J'adore cette période de l'année où on peut être nu-jambe dans une botte montante. Puis là, ben, c'est sûr qu'avec la veste en denim, tu sais, on respecte puis on met en valeur, en fait, la belle bande blanche contrastante. C'est une robe qui a des poches, c'est une robe qui est pas moulante, qui est vraiment faite pour être confortable, puis elle est pas trop longue non plus, donc pas besoin d'ajustement ou très peu, évidemment, dépendamment de nos goûts. Ça fonctionne, c'est efficace, c'est simple, puis j'aime ça. On peut faire paclao. Je trouve ça super beau avec la botte brune, mais on dirait que tant qu'à faire paclao, on peut faire paclao pour vrai. Puis tu sais, je disais en début de vidéo qu'on veut pas que les pièces entrent en compétition, mais ici, tout est tellement vibrant puis heureux qu'on dirait que là, ce que tu vois, c'est l'ensemble, puis tu perds aucun morceau. Tu vois très bien le beau jaune de la veste Iris Lacouille, tu vois très bien la belle rayure très large de la robe Hubert Gasser, puis tu vois évidemment le pop de blanc parce que c'est très lumineux. Ça, j'aime ça. Ladies and Smartenista fidèles, toujours à ton goût, ça se passe bien. Nouvelle Smartenista, soyez les bienvenus. Je vous rappelle que toutes les trouvailles qui sont présentées dans nos vidéos sont toujours disponibles sur notre boutique en ligne, verysmart.ca. Étant aujourd'hui le 25 où vous allez retrouver toute la sélection avec le lien cliquable juste en haut de la vidéo ou sur Instagram dans la bio. Mais sinon, sur Instagram, dans les commentaires, il y a chaque lien pour chaque produit avec sa petite photo. Certains vêtements sont disponibles en une seule taille, certains vêtements sont disponibles en plus d'une taille. Ça vaut la peine d'aller zioter et de regarder les mesures précises, prises en pouces à plat pour chaque article, parce qu'on le sait quand on est une vraie Smartenista que les tailles, ça veut rien dire et c'est sur les mesures qu'il faut se fier. Ce pantalon, c'est le mien, mais il nous reste différentes tailles en noir et en blanc crème. C'est un pantalon parfaitement bien coupé. C'est un pantalon noir, puis j'avais envie d'essayer quelque chose de paclao, de différent, parce que généralement, je vais utiliser du crème, du blanc en couleur contrastante, mais noir avec bleu et blanc, je peux pas dire que j'ai fait ça souvent. Alors, ce que je vais faire pour lier tout ça, ben premièrement, j'aille pas ça du tout parce que c'est deux neutres, une couleur, mais je pense que ça va prendre une ceinture. J'irai avec une ceinture noire et une boucle dorée. Le fait d'ajouter un métallique, c'est fou à quel point ça équilibre les concentrations. Je fais pas de chimie, mais les vêtements, je connais ça. Et ça, mon Dieu, que je trouve ça beau. C'est une pièce qui s'ouvre au col, mais qui reste un peu plus façon col rond. J'aime que la manche ait un revers blanc, fait que je vais en profiter puis je vais le plier. Puis tu sais, je suis pas sûre que j'irais mettre quelque chose, genre un collier très foncé dans le cou. Ça va comme
faire trop volontaire. Par contre, je peux ajouter la lunette solaire. C'est mon pantalon tailleur préféré. C'est une fibre qui est super douce, qui est légèrement extensible, qui est lavable à la machine. C'est de l'ultra luxe et de l'indémodable. Puis comme tout est classique, je pourrais ajouter mon Perfecto sur mes épaules. Je vais le mettre ici. Puis ça marche. Je trouvais quand même que ça manquait de backlog. Puis je trouve que d'ajouter un punch coloré avec des boutons qui sont quand même un peu plus foncés, là pour moi, on l'a. Et voilà. L'avantage avec un jumpsuit sans manches, c'est que c'est bien plus facile d'en ajouter que d'en enlever. Alors, ça permet des superpositions qui sont chouettes. Alors ici, j'ai utilisé notre chandail By Lee's en viscose de bambou. C'est un col V et ça me permet, avec la fermeture éclair du jumpsuit Niji Paris, de camoufler complètement l'encolure qui n'est pas harmonieuse avec celle du dit jumpsuit. C'est un jumpsuit qui se porte lousse et sharp. Avec ça, sneaker New Balance de Tony Papa. C'est un jumpsuit que tu pourrais utiliser. C'est un jumpsuit que tu pourrais utiliser dans un événement avec une sandale argentée, ce serait fou raide. Mais la beauté, c'est de pouvoir rentabiliser ses achats dans la vie de tous les jours et non uniquement au Ritz. Ça n'empêche pas de se garnir bien comme faut avec la pièce garniture coordonnée en jumpsuit. Ça donne le goût de se mettre de l'air d'un vous. Alors, puis tu sais, avec le tricot blanc, c'est juste lumineux. D'ailleurs, c'est un gris qu'on a appelé le gris lumière. Je trouve ça juste trop chouette. Puis tu sais, quand t'aimes ça avoir l'automne pâle, ça, t'as l'automne pâle en s'il vous plaît. Regarde-moi ça, comment ça vapore. Puis si tu veux, tu peux même te faire un col V. Puis si tu veux, tu peux jouer sur le côté superposition blanche avec ça, qui fonctionne tout aussi bien. Mais ici, le backlog se passe dans le sneaker. On dirait que tout fait plus simple avec un chandail façon t-shirt à manches longues. Est-ce que je mettrais la foncée, la pâle? Oui, je fais dépasser le t-shirt. Je peux même rouler un peu ma manche. Puis rendu là, ouais. C'est même sans veste, c'est super beau. Puis tu peux aussi prendre ça, tu sais, comme pour une sortie entre filles. Tu sais, un petit meeting de Smartista avec un petit verre, là, il me semble que ça se passe. C'est pas parce que ça contient du lin, puis c'est pas parce que c'est pâle que tu peux pas automnaliser ton look. Ça fait pas clair parce que le jumpsuit fait mouchique, le perfecto fait rock, puis les escarpins font fancy. Fait que ça fait mouchique, rock, fancy. Sneaker noir à semelle blanche, pantalon pour lequel on a eu les tailles extra small, small, medium, large et extra large, mais il ne reste que extra small, small et large. Ce que j'aime, c'est que l'imprimé fait habiller. Fait que même si tu l'agences de façon hyper décontractée, sneaker, t-shirt blanc, ça fonctionne hyper bien. La petite pièce de plus, ton perfecto, ta veste en jeans noir, n'importe quelle pièce noire, un peu contrastante au niveau de la matière ou du style, ça va le faire. C'est débile comment c'est confortable. Puis on a aussi la jupe! Le t-shirt à manches longues, c'est comme le sneaker du vêtement. Aussitôt qu'on l'enfile, ça déchiquise tout ce qu'on porte. Ça, c'est une robe ultra chic, même si c'est en denim. C'est tonnet. C'est une robe, évidemment, qui se raccourcit très, très facilement. C'est le fun de la porter en longueur maxi, mais tu sais, tu pourrais opter, par exemple, pour une longueur juste un petit peu, tu sais, 1,5 pouce au-dessus de l'os de la cheville, puis ce serait hyper beau. Mais là, j'aime bien, tu sais, parce que c'est un denim qui est fin, puis c'est 100% denim. C'est 100% denim. 100% coton. Fait que c'est sûr que ça se porte à l'année, mais comme il n'y a pas de manche, c'est plus facile d'en ajouter, encore une fois. Donc, même chandail By Lee's en tricot de viscose de bambou, ultra doux. Je suis une fan de la botte montante. Je trouve ça très cool. Regarde bien. Puis tant qu'on peut avoir les orteils au grand vent, moi je dis profitons-en. Tu sais, ça arrête jamais, là, parce que tant que ça reste des bases de la garde-robe, ça s'agence avec tout. Le sneaker en robe longue, ça, c'est l'élément paclard.
Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire souvent. La robe qui fait chic, portée hyper déchiquisée avec les bottes de combat. On voit juste un peu de peau, c'est génial, c'est cosane. C'est taillé quand même assez ample au niveau du buste, de la tête et des hanches. C'est une manche filet, légèrement extensible. Tu sais, il y a tellement de détails de volants, de dentelle, que là-dessus, je ferais rien d'autre que du noir et de la texture. Bon, juste ça, pour moi, c'est parfait. Chez Very Smart, quand on dit rocker la patente, ça veut dire ajouter perfecto et bottes de combat. Puis là, avec les volants de la robe Cosane, c'est juste parfait. Puis j'ai même une variation sur le même thème. Attention! On passe de la dentelle au poids ton sur ton avec la jupe qui est un petit peu plus, je dirais, remplie, un peu plus volumineuse. Encore une fois, tout le haut, c'est une matière qui est super extensive, fait que c'est très confortable. Ça, pour moi, c'est juste parfait. C'est une robe de la vie de tous les jours pour toute Smartinista qui s'assume. Puis ça peut être porté hyper chic dans une occasion, mais Colin, n'attendons pas l'occasion pour sortir nos belles robes. Ça. Puis le côté classique rock, j'aime aussi beaucoup. Fait que même avec un blazer noir, ce serait sublime. Puis là, ici, plutôt que de le nouer devant, je le porterais un peu plus ample, noué au dos, lousse. Fait que tu fais un nœud lousse, comme si c'était une martingale. Le ton sur ton, quand il y a de la texture, c'est tout sauf plate. On remonte les manches pour pouvoir dégager, évidemment, les bois. Tellement chic, tu sais, le col qui monte, tu sais, il n'y a pas de décolleté, il n'y a rien, c'est slick, c'est swell, puis c'est sexy de même. Et voilà ma Smarties. Passe une excellente journée et pour toute question reliée à nos vêtements, utilise le chat du site, on est toujours là pour t'aider. À bientôt!